Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va préparer bien l'interrogation à propos de la civilisation. Donc, prenez les pages 22, 23 et on va écouter bien. On va écrire la phonétique. On va apprendre et répéter plusieurs fois au livre fermé. OK? Alors, bonne écoute, bon courage et bon travail. Voilà, c'est parti. Des personnes spéciales. Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin a la passion du sport et crée des clubs sportifs pour les jeunes. Un jour, il a une idée. Organiser une compétition internationale comme les Jeux olympiques des anciens Grecs. La proposition a du succès et en 1896, les premiers Jeux olympiques modernes ont lieu à Athènes. Aujourd'hui, les JO réunissent tous les 4 ans plus de 11 000 sportifs de tous les pays du monde. Pour les JO, Pierre de Coubertin adopte une devise. L'important n'est pas de gagner, mais de participer. Coco Chanel. À partir de 15 ans, Coco Chanel apprend la couture dans un orphelinat. En 1910, elle ouvre une boutique de chapeaux dans les quartiers chics de Paris. Elle se lance ensuite dans la couture et a beaucoup de succès grâce à des vêtements comme le tailleur ou des chaussures bicolores. Elle devient une célèbre créatrice de mode. En 1921, elle se lance dans les parfums et crée Chanel numéro 5, le parfum le plus prestigieux au monde encore aujourd'hui. Marie Curie. Née en Pologne en 1867, Marie Sklodowska part pour la France étudier la physique et les mathématiques. À Paris, elle rencontre un scientifique français, Pierre Curie. Elle se marie avec lui en 1895. Ensemble, ils découvrent le phénomène de la radioactivité, une découverte très importante pour lutter contre des maladies graves comme le cancer. En 1903, Pierre et Marie Curie reçoivent le prix Nobel de physique. Après la mort de son mari, Marie Curie poursuit ses recherches et reçoit le prix Nobel de chimie en 1911. L'abbé Pierre. Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, est un prêtre français. À partir de 1946, il décide de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Il fonde un mouvement appelé Emmaüs pour aider les sans-abri, les personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Il lance des appels à toute la population pour demander de l'aide. Aujourd'hui, l'association Emmaüs compte plus de 65 centres d'accueil dans toute la France et à l'étranger et regroupe plus de 10 000 bénévoles. Médecins sans frontières. C'est une association de bénévoles. En 1971, un groupe de médecins décide de créer une organisation humanitaire, Médecins sans frontières, MSF, pour aider les populations des pays en guerre ou victimes de catastrophes naturelles. Ils soignent les gens et apportent du matériel dans des pays comme l'Angola, le Liban, l'Irak, Haïti. Cette organisation gagne le prix Nobel de la paix en 1999. Bien, pour aujourd'hui c'est tout. Un bisou et au revoir. Bonne journée. À la prochaine.